Ceci est la deuxième vidéo sur le jeu de plateforme. Nous allons construire maintenant toutes les parties du jeu qui se trouvent en avant, comme par exemple l'environnement plateforme pont, bridge, que l'on peut donc positionner dans la scène. Ensuite, on va utiliser le layer, cette fois-ci foreground, qui a été créé au préalable. On va mettre comme ordre de sortie 1 par exemple. On va donc rajouter à ce sprite un box collider. Alors on fait add component, on marque box et on utilise le box collider 2D vu qu'on est en 2D. Donc ici j'ai déjà préparé donc des préfabs. Alors ici environnement platform bridge. Donc là on rajoute le box collider. On va donner les dimensions donc de 1865, 1.74 et puis on a un centre de 0 et sur Y de 0.77. C'est ici la partie verte que l'on voit ici qui est le box collider 2D. Ensuite on va positionner donc notre sprite ici, position moins 11,75, moins 9,63 en XY pour positionner le pont à cet endroit. Ensuite, on peut faire un duplicate donc de l'environnement platform bridge. On obtient donc cette duplication et pour inverser, il suffit simplement de mettre sur l'échelle en x-1 pour inverser donc la forme du pont que l'on positionne donc aussi en 11,75 moins 9,631 et on garde les mêmes valeurs pour le box collider. On continue de la même façon avec ces parties ici, donc c'est plateforme top. Cette fois-ci on a une position de moins 15,603. Là le box collider c'est 10.11 2.575, le centre en moins 0,18 et Y 0.07. Donc c'est toujours la partie verte que l'on voit ici. Ensuite on fait un duplicate de l'environnement plateforme top et on met ici un scale à moins 1 pour inverser donc la forme du pont. La position du pont étant ici de 15.65, 0.37. Si maintenant je regarde donc cette partie-là, on voit ici que l'on a un autre petit rectangle vert ici qui est aussi un collider. Alors, si l'on regarde ici, ça correspond à ce platform end. C'est ce collider ici. Donc ici, on a les valeurs donc du collider, x1, y2, la position. Alors pour créer ces colliders, eh bien on utilise ici le physique matériel. Ici on a un platform end que l'on peut faire un drag and drop dans cette partie, ce qui nous donne donc ce platform end qui se trouve ici, dont on met donc les valeurs, position et transformation. Alors on continue avec la partie soucoupe volante, donc l'UFO, environnement plateforme UFO. Je dépose ceci dans le préfab Mi Foreground. Ensuite ici je vérifie le layer qu'il soit bien sur Foreground. L'ordre de sortie je mets 1. Je positionne l'UFO en moins 0.34 et en moins 3.31. Alors cette fois-ci le collider va être un collider du type polygone, donc add component, dans physique 2D, polygone collider 2D, et vous voyez qu'il s'adapte tout de suite à l'UFO, à la soucoupe, ce qui nous permet ici de pouvoir maintenant déplacer les points si nécessaire.
on peut éditer donc le polygone collidaire en appuyant sur la touche Shift au clavier et en déplaçant donc le point ici par exemple, et en faisant après, on déplace comme ceci en tenant le bouton gauche de la souris. Pour supprimer un point, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL. Mais dans le cas présent, il n'y a pas besoin de faire de modification, vu que le polygone collidaire 2D a bien suivi la forme de l'UFO. On continue donc en rajoutant donc les tours, donc dans Foreground. Ensuite, on utilise le layer Foreground et on laisse l'ordre de layer, on laisse le 0 ici. Simplement, il va falloir qu'on positionne la tour au bon endroit. Alors, je vais mettre en X moins 23,8. Ensuite, je vais mettre 0.13. Je rajoute un box collidaire. Je donne les valeurs de 9.23. En X, ici je vais donner 23.34. Le centre va se trouver en moins 1.11 et en Y 1.44. Voilà, ici on a le box collidaire. Je fais un duplicate de cette tour et cette deuxième tour va donc se trouver cette fois-ci en 23.8, donc de l'autre côté, et l'échelle ici je vais mettre à moins 1 pour inverser la tour. Il nous reste à rajouter donc les pieds de la soucoupe. Alors UFO leg, donc foreground et 0, et ici on peut laisser la position comme ceci. On peut encore ajouter l'environnement cloud top, donc des nuages tout en haut sur le foreground. Donc foreground, voilà, on a ici les nuages. Je viens de rajouter cette fois-ci dans le background un environnement river, donc milieu, donc ce type de sprite. Alors je vais en rajouter un deuxième qui cette fois-ci va être aussi en moins 11.3, moins 11.3, mais en position ici 38.4. Et j'oublie pas ici de faire background et le numéro de sortie 10. Donc là on voit c'est cette partie là qui est ici. Vu qu'on va avoir une caméra qui va avoir tendance à se déplacer comme ceci sur le jeu de plateforme. Alors ici on a le premier composant donc de rivière qui est en moins 11.3. On va devoir faire la même chose avec le river top. Donc regardez ici dans le preview la différence entre river mid et river top. Alors on rajoute ça dans le background. Background 10 et position moins 11.22 en Y, donc moins 11.22. Alors attention, ici j'ai changé l'ordre de sortie et j'avais mis 10. Il vaut mieux mettre 11 pour donc avoir
vraiment bien les deux layers qui sont visibles. Alors on doit faire encore la même chose pour Rivertop, mais cette fois-ci donc, alors ici background 11, donc là moins 11.22, mais en X on doit décaler maintenant aussi en position X, on met 47.9. Voilà, donc ici. Alors on peut vérifier ici donc dans Mi Background, donc ici on a tous les backgrounds que l'on utilise, et ici Mi Foreground, voilà tous les sprites que l'on utilise. Alors on peut s'amuser à voir si tous les colliders que l'on a créés fonctionnent correctement en rajoutant un héros dans notre scène. Alors on prend dans Préfab Caractère, donc ça c'est la partie qui est déjà finie. Je prends le héros que je mets dans la hiérarchie, donc il apparaît ici. Ensuite je me mets en mode game, je lance le mode jeu, donc là il se positionne bien, vous voyez, sur le collider du haut. Ensuite avec les flèches du clavier je peux donc avancer ou reculer. Voilà, il suit bien donc tout fonctionne correctement. Il tape bien aussi dans la tour. Voilà déjà un premier aperçu. Donc ceci sera la fin de cette deuxième vidéo sur le jeu de plateforme. Alors nous verrons dans la prochaine vidéo comment on peut donc construire le héros.